Ok, c'est parti pour l'analyse d'Euro USD du jeudi 4 juillet 2024. Donc let's go. Hier, j'avais fait une petite vidéo concernant ce que je voyais sur USD. Donc on était vers cette zone-là. On est revenu du coup sur la zone où j'attendais le prix. Donc ça y est, on y est. Le prix est très agressif au niveau de cette zone-là. Donc ma vision pour USD a un petit peu changé. C'est-à-dire que pour moi, tout simplement, si on remonte un petit peu en HTF, pour moi, on va repasser haussier sur USD. C'est-à-dire qu'en weekly, on est toujours haussier. On avait eu cette belle leg là baissière qui était venue prendre des liquidités à ce niveau-là. Ok. Et on était venu du coup mitigate cette zone-là, ce doji qu'on avait ici. Et ensuite, on a eu cette belle expansion haussière, tac tac. Et on était venu tranquillement retracer pour venir mitigate cette zone-là. Ok. Et donc ici, on a laissé énormément de liquidités sur le marché. Et donc ma vision, donc ce que je vous avais dit hier, c'est que je pensais qu'on allait casser ce low ici. Ok. Sauf que finalement, ma vision a changé au vu des réactions qu'on a là. Donc pour moi, on va passer aussi sur USD dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc là, ce que je cherche, c'est tout simplement des achats. Ok. Donc là, on a cette belle nouvelle A2B qui a été créée. Ok. Donc très intéressant. Avec des zones intéressantes aussi. Avec de l'imbalance. Donc c'est génial. Ici, bel order block. Tout simplement. Tout simplement. On a déjà ce sell to buy qui a été mitigate. Donc pour moi, il n'y a pas de réelle raison, vous voyez. En H4, on est venu même pas peut-être en daily. Non. En H4, ouais, on a quand même laissé un petit peu d'imbalance. Mais en gros, le sell to buy qu'on a ici est quand même mitigate. Bon, il n'est pas mitigate à 100%, donc il y a quand même des chances qu'on revienne le mitigate. Mais pour moi, voilà. Pour moi, cette zone est quand même a beaucoup de potentiel. Donc, on va tout simplement attendre de voir ce que le prix fait pour chercher des achats ici. Peut-être que en LTF, je chercherai des petites ventes. Voilà, si on a un beau petit setup qui se présente, je chercherai des ventes. Pour l'instant, on a ça. Donc là, on est en session asiatique. Donc, il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre la session de Londres. Et ici, voilà, 9h, ça sera ici. Donc voilà, lorsqu'on sera ici, je verrai ce qui se passe. Ouais. En fait, tout simplement, si on a une cassure de cette zone-là, je chercherai des ventes. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de chercher des ventes. Voilà tout. On a réagi quand même à cet order block là. Ouais. Logique. On retrace tranquillement. Et ouais, ce que je verrais bien là, c'est tout simplement ça. Qu'on revienne prendre ces petites liquidités qui ont été créées ici. On revienne mitiger cet order block. Ok. Ce buy to sell. Voilà, parce qu'on a un petit peu de reste d'imbalance, tout ça. Ouais, en M15, on en a à peine un petit peu, donc ça peut être. Ouais, c'est possible qu'on revienne dessus. Donc à voir, à voir, à voir. À voir comment le prix réagit, quoi. À voir ce que le prix me dit, les gars. Donc voilà, c'est tout pour cette journée-là. Maintenant, il reste plus qu'à rester patient. C'est la patience qui paye de toute façon en trading. Donc let's go. Allez, bisous les gars. Ciao.